Je ne vais pas résister à vous présenter un nouveau jeu de table euh, que j'ai découvert dans le livre de Fisk, donc Chess in Iceland, donc les échecs en Islande, dont on a déjà parlé maintes fois. Et c'est un jeu bon, qu'on ne trouve pas facilement dans le livre parce que les règles sont brèves. Mais je vais vous dire d'où elles proviennent. Ce sont des règles d'un livre écrit en suédois. On avait vu jusqu'à présent de l'islandais, maintenant c'est du suédois. Et donc, ce livre, si on traduit le titre, en gros, ça veut dire la bibliothèque portative des jeux de société. Et c'est une compilation de règles de jeu, donc éditée à Stockholm en 1839. Donc cette règle du jeu écrite en 1839 par un auteur anonyme, et Fisk en fait donne son nom, et ce serait Gustav Johann Bilberg, zoologiste, botaniste, décédé à Stockholm en 1844. Fisk est assez critique sur ce travail. Bon, il pense que ce sont des règles de jeu allemand qui ont été adaptées en suédois. Mais c'est très intéressant quand même, puisque cette règle du jeu, je ne la connaissais absolument pas. Et vous allez voir que, en fait, c'est une variante du jeu du plein. Jusqu'à présent, je ne connaissais que le jeu du plein, qui a cette fois-ci un rapport avec le trick-track, puisque au trick-track, c'est ce qu'on appelle le petit Jean, le grand Jean, le Jean de retour. C'est faire son plein, donc c'est mettre deux dames dans le même cadran, sur chaque flèche d'un seul cadran. Bon voilà, c'est ça qu'on appelle le plein. Et alors, je vais quand même tout de suite vous parler donc et on verra en détail ensuite, euh, du nom du jeu. Donc le nom du jeu, c'est une appellation allemande, Schuster. Et Schuster, ça veut dire donc cordonnier ou chausseur, un chausseur. Vous voyez. Euh, donc je l'enlève. Bon, ce qu'il faut dire qu'en fait, c'est que dans ce livre, cette bibliothèque portative des jeux, le mot Schuster revient plusieurs fois dans plusieurs règles. Et d'ailleurs, il y a des règles du trick-track en suédois. Et Schuster, c'est pris pour le plein, systématiquement. Alors bon, pourquoi pas, hein, puisque au lieu de dire donc faire son grand Jean ou faire un petit Jean, on va dire le petit Schuster et le grand Schuster. Voilà, comme on dit l'auteur en 1839. Donc chausseur, pourquoi je sais pas. Parce que bon, cordonnier, parce qu'il remplit bon, complètement, je sais pas, un espace bien défini. Alors, donc, je rappelle brièvement le jeu du plein. Le jeu du plein débute comme le jeu de trick-track. Donc, vous avez devant vous la position de départ. Se joue avec 2 dés. Voilà. Et le jeu du plein, c'est chacun joue de son côté, il n'y a pas d'interaction, si ce n'est psychologique. Et donc, les blancs vont devoir mettre 2 dames sur chaque flèche ici. Et s'ils réussissent à mettre 2 dames ici, donc sachant qu'il y a 15 dames, il y en a 3 excédentaires, le premier qui arrive à mettre donc à faire ce qu'on appelle donc le plein ici du deuxième cadran, que l'on appelle ici, on dira faire son grand Jean au trick-track, et aura gagné le premier. La particularité par rapport au trick-track, c'est que
La dernière case est une case ordinaire, comme elle n'a pas de règle particulière, contrairement au trick-track où elle appelle le coin de repos. Ici, c'est une règle, c'est une case ordinaire. Et l'autre particularité, c'est que les doublés se jouent 2 fois. Donc si je fais un doublé de n'importe quoi, hein, un doublé de 6, je vais jouer 4 fois le 6. On ne passe pas de l'autre côté. Ça s'arrête là. C'est ça le jeu du plein. C'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu de hasard complet, puisque il faut savoir bien gérer les déplacements des dames pour arriver à remplir. Et comme je disais, vous regarderez la règle sur la chaîne, la règle du jeu du plein, mais il y a un côté psychologique assez important, dans le sens où on voit l'autre avancer et qu'on peut avoir tendance à augmenter la vitesse de remplissage et perdre parfois, parce qu'on voit l'autre avancer aussi. Là, je vous ai parlé donc du jeu du plein. Et maintenant, le Schuster. Alors le Schuster, il a une particularité, plusieurs particularités par rapport au jeu du plein, mais c'est vraiment le jeu du plein quand même. C'est-à-dire que, voilà, on joue pareil, on a 2 dés. Les doublés ne se jouent pas 2 fois. Hein. Ils se jouent comme au trick-track une seule fois. Et en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, ça consiste, et Fisk n'a pas été complet dans son interprétation de la règle du jeu. Donc là, moi je vais l'être. Et donc, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, ça consiste à tenter, avec ces dames, de faire le plein du premier cadran, d'abord. Puis, le plein du deuxième cadran. Alors, on peut l'avoir réussi et continuer, ou bien ne pas l'avoir réussi, parce que si on fait un 6, vous voyez, c'est comme au tic-tac, si vous passez ici, ça ne comptera pas, vous ne pourrez pas remplir ici. Vous pourrez remplir, mais ça ne comptera pas. Il faut que toutes les dames soient dedans. Et ça s'appelle le petit Schuster. Si vous faites la même chose ici, toutes les dames là, alors ça sera le grand Schuster. Particularité du petit Schuster. Je vous montre ce que c'est qu'un petit Schuster. Le petit Schuster, c'est ça. Là, on l'a compris. Hein. C'est vraiment un plein, c'est le petit Jean, ça. Mais le petit Jean, il est bon ici, il est bon là, il est bon comme ça, etc. Hein. Il est bon, là c'est bon. Du moment qu'il y en a 2, les 3 qui sont là, ce qu'on appelle surnuméraires, peu importe là où elles se trouvent. C'est au trick-track, c'est comme ça, voilà. Eh bien non, au Schuster, un petit Schuster n'est valable que si les 3 dames surnuméraires se trouvent en première position, ici. Ça, c'est un petit Schuster. Ça, c'est un petit Schuster raté. Il ne comptera pas. Vous voyez la difficulté, c'est quasiment impossible. Bon, c'est peut-être pour ça que Fisk n'en parle pas. Un petit Schuster réussi va vous faire gagner 1 point. Mais le jeu ne s'arrête pas. Parce qu'à partir de là, si vous l'avez réussi, vous allez tenter de faire le grand Schuster. Le grand Schuster, c'est la même chose. Sauf que c'est ici. Vous faites le grand Schuster. Pareil, les 3 dames qui sont ici doivent être à l'intérieur, alors qu'au jeu du plein, ce n'est pas nécessaire. Et au trick-track non plus. Bien. Mais où doivent-elles être posées pour réussir?
Et là, vous allez voir que c'est encore une très grande difficulté. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il fallait qu'elle soit en tête, en première place. Eh bien, pour le grand Schuster, elles doivent être en dernière position. Ça, c'est le grand Schuster. Et le grand Schuster rapporte 2 points. Donc on aura pu gagner 1 point ici, alors ça c'est vraiment très rare, hein. Et ensuite réussir celui-là derrière, et ça fera 2 points de plus, ça fera 3 points. Du moment que le grand Schuster est fait, peu importe si le petit Schuster a été fait ou pas, donc à ce moment-là, s'il n'est pas fait, ça fera que 2 points, c'est tout, et bien le jeu s'arrête. Il est terminé, vous allez gagner avec 2 points ou 3 points si vous aviez les deux. Voilà ce que c'est. Donc vous voyez, c'est quand même le jeu du plein, hein. Puisque ça va souvent, celui-ci est très très rare. Mais bon, c'est vrai qu'au Trick Track, le petit Jean, qui est plus facile à faire, hein, est déjà assez rare, hein. Celui qui est plus fréquent, c'est le grand Jean. Donc, le grand Schuster. Sauf que le grand Schuster est bien plus difficile puisqu'il faut que les 3 dames soient ici. Bien. Donc les 2 joueurs jouent de la même manière. Si on ne réussit pas, admettons qu'on soit là. Donc, vous voyez, même ici, là, je ne pourrai jamais le réussir. Parce que je pourrais mettre une dame ici ou ici, mais il m'en manquera une. Donc je ne pourrai pas l'avoir. À ce moment-là, on passe de l'autre côté. C'est ça la différence. On passe de l'autre côté. L'autre joueur fera aussi pareil. Et le premier qui aura amené toutes ces dames dans le dernier cadran les sortira. Et celui qui les aura sortis le premier, aura gagné. Donc ça ne peut arriver que si le grand Schuster n'a pas été réalisé. On peut penser que le petit Schuster a été réalisé, ça fait 1 point. Le grand Schuster raté, ça fait toujours 1 point. Une sortie en premier, ça fait 1 point, on peut encore faire 2 points. Oui. Alors donc on peut gagner avec un seul point parce qu'on n'a réussi ni l'un ni l'autre et on sort. Ce sera la chose la plus fréquente. Donc on gagnera 1 point en sortant le premier. Mais on a cette possibilité de gagner 1 point ici et 2 points ici, qui feront 3. Oui. Donc 3, c'est le maximum qu'on peut gagner. Puisque quand on a fait un grand Schuster, ça s'arrête. Par contre, on peut gagner 2 points de deux manières différentes. Soit on ne réussit pas le petit Schuster, mais on fait le grand Schuster. À ce moment, vous avez gagné 2 points et le jeu s'arrête. Soit vous avez réussi le petit Schuster, vous avez gagné 1 point, vous ratez le grand, mais vous sortez en premier, vous avez encore 2 points. Et voilà ce que c'est que le jeu du Schuster. Et puis bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire une petite démonstration simplement de la partie remplissage. Je ne vais pas faire la partie retour. Alors, si, il faut très important, très très important. Qu'advient-il d'une dame seule, adverse, sur laquelle on tombe? Eh bien, c'est comme au jaquet, ou au garanguet, ou au laquais. On ne peut pas se mettre sur une case adverse occupée, que ce soit par une dame, 2 dames, ou davantage. Une seule dame, ça suffit pour empêcher de s'y mettre. Ça, c'était très important à le dire. Et donc, je rappelle que les doublés se jouent comme des coups simples. Donc, nous voici donc dans la position de départ. Et alors, comme je vais faire que la première partie, je ne vais pas m'occuper des noirs, hein, et puis je vais tenter de faire un petit Schuster et je vais tenter de faire un grand Schuster. Voilà. Donc, je prends mes dés. Alors, pour commencer, évidemment, on fait toujours pareil, une bataille. On lance un dé chacun, ou le même dé. Celui qui a fait le nombre de points le plus important, eh bien, il commence. Alors maintenant, c'est moi qui commence, en relançant bien sûr les dés, et je fais 6 et 2. Alors vous voyez déjà, 6 et 2, le petit Schuster, je peux l'oublier.
puisque là j'ai dépassé, c'est fini. Vous savez, au tic-tac, c'est pareil. Hein. Si vous avez le tic-tac, hein, je dis pas le, donc c'est une forme de trick-track, hein, c'est la même famille, c'est le même jeu quasiment. Et bon, bah, écoutez, on appelle ça tout, à faire un plein. Le plein dans le premier cadran s'appelle faire tout. T2O, T-E, tout, T-O, tout. Eh bien, qui doit venir du français tout, parce qu'on a fait toutes les cases. Mais, et toutes les dames doivent aussi être dans le premier cadran. S'il y en a une qui sort, c'est raté. Ça, c'est un point commun avec le Schuster, qui va plus loin. Bon, déjà, 6, c'est fini. Donc maintenant, je vais m'intéresser à quoi? Je vais m'intéresser au grand. Ensuite, je suppose que mon adversaire joue. Hein. Je fais un double 2. Donc, je vais essayer. Voilà. Un double As. On va essayer d'aller vite. Hein. Et vous allez voir que c'est pas évident. As ici. Encore As ici. 6 et As. Alors 6 et As, vous voyez, j'y vais. Hein, 6 et As. 6 et 2. Donc 6. 6 et 2. Vous voyez, je me place ici pour faire le 6. 6 et As. Vous voyez, le 6. Quand le 6, il est facile à faire. 6 et As. 4 et 3. Alors 4 et 3, ben écoutez, je fais 4 et 3. Vous voyez, je me donne des possibilités. Hein, 4 et 3. 6 et 4. Alors 6 et 4, vous voyez, 6 et 4. Alors 6 et 4, ça fait 10. Hein, donc ça m'amène ici. Et je continue. Et je fais double 6. Alors double 6, je vais faire ici, par exemple, et puis je vais faire ici. On est bien parti là. Hein. Et là, ah, double 6 encore. Bon, double 6. Alors double 6. Donc ici et ici. 3 et As. Alors 3 et As. Alors là, 3 et As. Donc ici, vous voyez, je me réserve pour ici. Donc je vais mettre un As ici, par exemple. Et puis un 3 ici. Vous voyez, c'est pas évident à faire. Hein, quand même. 4 et As. 4 et As, ça fait 5. Hein. Donc ça fait ici. Et là, je fais un doublet de 4. Doublet de 4. Donc je vais venir ici pour avoir du 6 ici. Et je vais venir ici pour avoir aussi du 6 ici. Très bien. Je continue. 6 et 3. Très bien. 6 et 3. Je regarde quand même celui-ci. Bon, ben 6 et 3. Je vais faire 6. Voilà. Et je vais faire 3. On s'approche. 5 et 4. 5 ici. 4 ici. Alors vous voyez, là, on est dans la position du... sauf que là, on peut rentrer une dame par une dame pour le trick-track, on ne peut pas, il faut en mettre deux d'un seul coup. Mais autrement, ça, c'est l'idéal au trick-track. Vous avez votre grand Jean est fait, et vous avez 3 dames exposées qui peuvent être battues à faux par l'adversaire. Hein. C'est ce que Pierre-Marie Michel, le peintre, donc dans son traité sur le trick-track, avait appelé, il disait qu'on appelait ça il avait appelé ça la rôtie du major. La rôtie du major. La rôtie du major, parce que vraiment, là, c'est servi sur un plateau. Là. 5 et 4. Bon. C'est à moi de jouer. Nouveau, bien sûr, puisque c'est quand même tout seul. Hein. Et là, je fais un double 4. Et vous allez voir que là, normalement, là, je vous ai dit, par exemple, pour le trick-track, c'est un coup fabuleux. Mais alors, pour le
le jeu du plein, on aurait gagné là. Enfin, on aurait fini en tout cas si l'autre n'avait pas, si vous n'aviez pas réussi à faire avant moi, là j'aurais gagné. Au Schuster, non. Il faut que j'amène ces 3 dames ici. Et c'est vraiment très difficile. Alors, je vois que je fais un doublé de 4. Bon, c'est quand même intéressant. Regardez. 1 et 2. Il me reste ces deux-là à faire. Il faut des petits coups. 5. Là, vous voyez, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Je sais pas. Là, il faudrait jouer sur les... Là, les probabilités ont une place très importante, hein, je vous dis. Bon, parce que bon, je vais faire le 5. Si je fais le 5 ici, il me restera à jouer là, que je mettrai là. Bon, ça ne change rien. Et si je joue le 5 ici, et As, il faut encore un 4. Si je joue le 5 ici, et l'As ici, et ça sera toujours un 4. Il me faudra un 4, dans tous les cas, a priori. Donc, on va faire 5 et As. Il me faut, je ne peux gagner que si je fais 4, c'est-à-dire soit un 4 avec quelque chose, soit un 3 avec un As, soit un double 2. Voilà. 6 et 2, c'est raté. Donc à ce moment-là, si c'est raté, on voit bien que je ne peux pas. À ce moment-là, je passe de l'autre côté. Je ne suis pas obligé, je peux faire ce que je veux là maintenant. Vous voyez, alors donc, si la place était libre, par exemple, s'il y avait des trous encore ici, peu probable. Hein. À ce moment-là, faire 2. Et s'il y a de la place, vous voyez. Et après, on est parti sur un jeu traditionnel qui ressemble un peu, je dirais, au garanguet, sauf que au garanguet, on joue avec 3D. On joue avec 3D, et puis si on fait un triplé, on joue 3 fois, et puis si on fait un doublé, que c'est les plus petits, comme il y a 3D, si on fait un doublé, que le troisième dé, il a un nombre plus faible que les autres, à ce moment-là, on le joue double aussi. Vous voyez, donc il y a cette notion. Mais autrement, c'est exactement le même jeu, même disposition. Et bon, ben, ensuite, on ne peut pas jouer sur les dames de l'autre. Et puis c'est tout, quoi. On peut pas. Et le premier qui sort a gagné. Ensuite, là, vous voyez, je pars de mon côté, je vais vers là, parce que de toute façon, on voit bien quand même, c'est comme au trick-track, l'important du jeu va se situer de notre côté. Donc autant quand même avoir les dames de son côté, c'est plus simple. Hein. Et comme au jeu du plein, par contre, si vous voulez, quand vous jouez au garanguet, c'est comme, on va dire, c'est comme au jaquet, on joue avec les dames qui sont de l'autre côté qu'on va ramener et qu'on va sortir. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué. Alors bon, la question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'on peut résolument se passer de faire le grand Schuster, par exemple? On peut toujours tenter le petit Schuster. Dès qu'il est raté, est-ce qu'on est obligé de le tenter on pourrait penser que oui, et puis il n'y a que si on commence à le rater qu'on peut aller de l'autre côté. Mais étant donné l'avancement des dames adverses, et que l'on ne peut pas jouer sur une case occupée par l'adversaire, pourquoi pas hein pourquoi pas moi je dirais que oui. Je dirais que oui. Après, on se passe d'une possibilité de marquer. De marquer ces fameux 2 points. Mais bon, c'est très rare. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Après, si les deux se sont lancés dans le grand Schuster, quand le jeu
et l'ont raté tous les deux, comme ça sera probablement le cas. À ce moment-là, ben, ils vont essayer de sortir. Mais là, on part vraiment très serré. Ça, c'est une situation très particulière. Hein. Très particulière. Qui peut être intéressante. Sinon, pour quelqu'un qui jouerait tout seul, quand vous n'avez pas de partenaire, on pourrait faire comme. C'est comme le jeu du plein. Le jeu du plein, on peut l'utiliser comme quasiment une réussite. Une réussite, mais c'est plus qu'une réussite parce que on a quand même une influence, hein, puisque on a un pouvoir de décision sur le positionnement des dames. Mais là c'est intéressant parce que ben, si vous arrivez à faire ça, ben, c'est pas évident, hein, je vous l'ai dit. Et là, je vous dis, il faut voir quand même les probabilités. Il faut que je m'y intéresse. Bon, ben voilà. Écoutez, voilà cette nouveauté dont je voulais vous parler. Et donc, une règle qui date de 1839 et qui a été écrite en suédois. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.